Ma voisine a appelé la police en pensant que je frappais ma femme. Quand les officiers sont arrivés, ils ont découvert que le appel à l'aide venait de mon perroquet. J'étais dans le garage, porte ouverte, dehors, en train d'essayer de regonfler le pneu de la voiture qui se dégonflait chaque semaine. J'avais la pompe à air branchée et la tête ailleurs, quand j'ai entendu des voix derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu 2 policiers s'avancer sur le trottoir, avec cette attitude sérieuse de ceux qui s'attendent à gérer une urgence. L'un d'eux m'a demandé si ma femme était à la maison et s'il pouvait lui parler. J'ai trouvé ça bizarre, parce qu'elle était partie tôt le matin pour aller voir sa mère. C'est là que l'autre agent m'a dit qu'ils avaient reçu un signalement de cri d'appel à l'aide venant de ma maison. J'ai tout de suite compris. J'ai lâché la pompe à air et je suis allé chercher le coupable. Le perroquet, Charlie, était sur son perchoir en train de crier d'une voix incroyablement convaincante. « Au secours! S'il vous plaît! Aidez-moi !» La voix était exactement la même que celle de ma femme. Les policiers sont restés silencieux quelques secondes, puis l'un d'eux a éclaté de rire. L'autre a essayé de se retenir, mais a fini par rire aussi. Moi, je n'ai réussi à rire qu'après, un peu gêné, en imaginant ce que ma voisine devait être en train de penser. Ce matin-là, tout semblait normal. Ma femme, Jessica, était partie tôt pour voir sa mère à Denver. Elle m'avait embrassé rapidement, avant de claquer la porte, sans même un mot gentil. On se parlait à peine ces derniers temps. Je ne savais plus si c'était de la fatigue ou du désintérêt, peut-être les deux. Vers 10 heures, je me suis mis dans le garage pour regonfler le pneu avant droit de la voiture. Il perdait de l'air depuis des semaines et, comme d'habitude, je repoussais le moment de m'en occuper. La pompe à air faisait un bruit régulier, un souffle mécanique qui me calmait un peu. J'avais la tête ailleurs, à penser à tout ce qui clochait dans notre couple. C'est à ce moment que j'ai entendu une voix derrière moi. « Monsieur Turner ?» Je me suis retourné et j'ai vu 2 policiers s'avancer lentement sur le trottoir. Leur expression était sérieuse, presque tendue. L'un d'eux tenait sa main sur sa ceinture, prêt à dégainer si besoin. Je me suis figé, les mains encore pleines de graisse. « Oui, c'est moi. Il y a un problème ? On a reçu un appel concernant des cris d'appel à l'aide venant de votre maison, » a dit le plus grand des 2. « Est-ce que votre épouse est à l'intérieur ?» J'ai eu un petit rire nerveux. « Non, elle est partie depuis ce matin. » « Pourquoi ?» Ils ont échangé un regard rapide, comme s'ils n'étaient pas convaincus, puis le plus jeune a fait un pas vers moi. « On peut vérifier quand même ?» J'ai senti la honte me monter au visage. À cet instant précis, j'ai compris. Je me suis tourné vers la porte du salon et j'ai crié « Charlie, viens ici !» Les agents m'ont suivi du regard. Et là, sur son perchoir près de la fenêtre, mon perroquet a levé la tête et s'est mis à hurler d'une voix parfaitement humaine. « Au secours! S'il vous plaît, aidez-moi !» Exactement le ton de ma femme quand elle se fâchait. Même intonation, même panique. Les 2 policiers sont restés figés quelques secondes, incrédules, avant que l'un d'eux n'éclate de rire. L'autre a essayé de rester professionnel, mais ses épaules tremblaient. Moi, je n'ai pas ri tout de suite. Parce que derrière la gêne, il y avait autre chose, une sensation étrange. Pourquoi Charlie imitait-il cette phrase-là ? Je ne me souvenais pas que Jessica l'ait jamais dite devant lui. Les agents se sont excusés poliment et sont repartis. Je leur ai souhaité une bonne journée avec un sourire forcé, mais j'avais la tête ailleurs. Quand j'ai fermé la porte, le perroquet m'a regardé droit dans les yeux. Il a penché la tête et d'une voix calme, presque murmurée, il a dit « Ne la touche pas ». J'ai senti mon estomac se nouer. Je suis resté planté là, au milieu du salon, à fixer Charlie. Ses plumes bougeaient à peine, et pourtant j'avais l'impression qu'il venait de prononcer quelque chose qu'il ne devait pas savoir. « Ne la touche pas ». Cette phrase, je l'avais déjà entendue, pas de sa bouche, de celle de Jessica. Je me suis approché lentement, comme si j'avais peur qu'il recommence. Il m'a observé, le bec légèrement ouvert, l'œil brillant. Je lui ai dit d'une voix que je voulais légère, « C'est quoi ça, Charlie? Où t'as entendu ça ?» Il n'a pas répondu, évidemment. Mais je savais que ces oiseaux répètent ce qu'ils entendent souvent, très souvent. Alors la question s'est imposée. Quand est-ce qu'il avait entendu ma femme dire ça? Et surtout, à qui elle l'avait dit? J'ai essayé de me raisonner. Peut-être qu'il répétait un truc entendu à la télé, peut-être que c'était juste une coïncidence. Pourtant, plus j'y pensais, plus un souvenir me revenait. La semaine dernière, en rentrant plus tôt du travail, j'avais entendu des voix dans le salon. Quand j'étais entré, Jessica avait sursauté et m'avait dit qu'elle parlait au téléphone. Sauf qu'il n'y avait pas de téléphone dans sa main. J'avais choisi de ne pas insister. Mais maintenant, avec cette phrase, tout remontait. L'après-midi a traîné. J'ai fait semblant de bricoler dans le garage, incapable de me concentrer. Chaque bruit dans la maison me mettait les nerfs à vif. Le perroquet s'était tu, comme s'il sentait que je n'avais plus envie de jouer. Vers 18 heures, j'ai entendu une voiture se garer devant la maison. Jessica rentrait.
Je suis resté dans la cuisine, à l'attendre. Quand elle est entrée, elle a posé son sac sans un mot. Je lui ai dit calmement « Les flics sont venus aujourd'hui. » Elle a levé les yeux, surprise. « Quoi? Pourquoi? » Notre chère voisine a cru que je te frappais. Elle a froncé les sourcils. C'est une blague, je lui ai raconté tout. Les policiers, le perroquet, le haut secours. Elle a éclaté de rire, un vrai rire nerveux, celui qui sonne un peu faux. Puis elle a caressé Charlie en disant « T'es vraiment trop bête, toi. » Mais quand elle s'est tournée vers moi, j'ai vu dans ses yeux quelque chose d'étrange, une peur furtive. Comme si elle se demandait jusqu'où j'avais entendu. Le dîner a été silencieux. Elle tapotait son téléphone sous la table, croyant que je ne voyais pas. J'ai fait mine de ne pas y prêter attention. Après avoir rangé la vaisselle, je suis monté dans notre chambre. Elle est restée en bas, soi-disant pour regarder une série. En me brossant les dents, j'ai entendu à nouveau la voix du perroquet venant du salon, une voix féminine, presque tremblante. « Arrête, s'il te plaît. Pas ce soir. » Je me suis figé, la brosse encore à la bouche. J'ai descendu les escaliers sans faire de bruit. Dans le salon, Jessica fixait son téléphone, mais l'écran était noir. Elle n'avait pas de casque, pas de série, rien. Charlie m'a regardé, puis a répété, comme pour confirmer, « Arrête, s'il te plaît. Pas ce soir. » Jessica a pâli. Je me suis assis en face d'elle. Il répète des trucs bizarres, non? Elle a mis un long moment avant de répondre. C'est juste un oiseau. Mais sa voix tremblait. Et moi, je savais déjà que ce n'était pas juste un oiseau. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix du perroquet dans ma tête. Ces phrases n'étaient pas inventées. Il les avait entendues quelque part dans cette maison. Et Jessica savait exactement d'où elle venait. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était. Café, toast, sourire mécanique. Elle s'est préparée pour aller travailler, m'a embrassé sur la joue et a dit qu'elle rentrerait tard. Je l'ai laissée partir sans rien dire. Dès qu'elle a passé la porte, je suis allé voir Charlie. Il m'a observé sans bouger, la tête inclinée. J'ai essayé doucement. « Charlie, qu'est-ce qu'elle te dit, Jessica ?» Silence. Puis il a fait quelques sons sans sens avant de répéter, dans une imitation parfaite de sa voix, « Promets-moi que tu diras rien. » J'ai senti un frisson dans le dos. C'était trop précis, trop émotionnel pour être une coïncidence. Je me suis assis sur le canapé. J'avais cette sensation étrange que le perroquet savait plus que moi sur ma propre maison. J'ai allumé mon téléphone et je suis allé sur les caméras de sécurité. J'en avais installé 2, une à l'extérieur et une dans le salon, pour surveiller Charlie quand on partait. En regardant les enregistrements des jours précédents, j'ai vite compris que quelque chose clochait. Les vidéos de mardi et mercredi étaient manquantes, effacées. Et pourtant, je ne l'avais jamais fait. J'ai ouvert le dossier de sauvegarde automatique sur le cloud. Une seule séquence avait survécu. 15 secondes. Jessica, dans le salon, en train de parler à quelqu'un que la caméra ne montrait pas. Elle avait le dos tourné, les épaules crispées, et à un moment, elle a levé la main, comme pour repousser quelqu'un. Puis, on a entendu sa voix. « Ne me touche pas, j'ai arrêté la vidéo. » Mon cœur battait fort. Tout s'enchaînait maintenant, les cris, les phrases du perroquet, les enregistrements manquants. Mais il y avait quelque chose de plus troublant. J'ai reconnu une ombre sur le mur derrière elle, une silhouette d'homme. Et, juste avant que la vidéo ne se coupe, on a entendu une porte s'ouvrir. J'ai pris une grande inspiration. Mon cerveau refusait d'y croire. Je ne savais pas si c'était un amant, un collègue ou pire, mais je devais savoir. L'après-midi, j'ai attendu dans la voiture, garée un peu plus loin dans la rue. Vers 17h30, j'ai vu Jessica rentrer. Une demi-heure plus tard, une autre voiture s'est arrêtée devant la maison, une berline noire. Un homme en est descendu, grand, costume sombre. Il a regardé autour de lui avant de frapper discrètement à la porte. Jessica a ouvert. Il est entré. Je suis resté dans la voiture, incapable de bouger. Les secondes passaient comme des heures. Puis j'ai vu la silhouette de Jessica passer devant la fenêtre du salon. Elle semblait parler fort. Et soudain, le perroquet s'est mis à crier. Même depuis la voiture, je l'ai entendu. « Au secours! S'il vous plaît, aidez-moi !» Exactement comme la veille. Je me suis précipité hors du véhicule, le cœur battant à toute vitesse. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, il y a eu un silence total. Jessica était debout au milieu du salon, l'homme aussi. Ils m'ont regardé, surpris. Le perroquet, lui, s'est tu. Je n'ai rien dit, juste un mot, presque un souffle. « C'est lui ?» Jessica a blêmi. L'homme a reculé d'un pas, et dans ce silence étouffant, Charlie a prononcé d'une voix calme et précise « Il sait tout ». Personne n'a bougé. Le silence dans la pièce était si lourd
que j'entendais ma propre respiration. Jessica fixait le sol, incapable de me regarder. L'homme à côté d'elle semblait chercher une issue, n'importe laquelle. Ses doigts détremblaient légèrement. « Qui c'est ?» ai-je demandé sans hausser le ton. Il a ouvert la bouche, mais Jessica a répondu avant lui. « C'est pas ce que tu crois. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Alors explique-moi. » Elle a pris une grande inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger sous l'eau. « Il s'appelle David. Il travaille avec moi. » Je n'ai rien dit, juste un regard, assez long pour qu'elle comprenne que je ne la croyais pas. David a fait un pas vers moi, les mains levées. « Écoutez, je crois qu'on ferait mieux de parler calmement. » Je l'ai coupé net. « Non, vous allez sortir d'ici. Maintenant. » Il m'a lancé un regard hésitant, puis s'est tourné vers Jessica. Elle a hoché la tête, comme pour lui dire d'obéir. Sans un mot, il est parti, refermant doucement la porte derrière lui. Dès qu'on s'est retrouvés seuls, Jessica s'est effondrée sur le canapé. Elle avait les larmes aux yeux, mais pas de celles qui viennent de la honte, plutôt celles du soulagement. « J'allais te le dire, » a-t-elle murmuré. Je me suis assis en face d'elle. Depuis combien de temps? Elle a mis un moment à répondre. 3 mois, peut-être un peu plus. Le mot 3 mois m'a frappé comme une gifle. Tout ce temps-là, sous le même toit, pendant que je réparais des pneus et que je m'inquiétais du travail, elle avait quelqu'un d'autre. Elle a continué, la voix brisée. J'ai voulu arrêter plusieurs fois, mais il m'a menacée. Je l'ai fixée. Menacée? Elle a hoché la tête. Il disait qu'il raconterait tout à mon patron, à toi, qu'il enverrait des photos. J'avais peur qu'il débarque ici un jour, qu'il devienne violent. Et là, tout s'est éclairé. Les cris, les enregistrements, les phrases du perroquet, c'était lui. Ce que Charlie imitait, c'était leur dispute. Je n'ai rien dit. J'étais partagé entre la colère, la pitié et une sorte de vide. Jessica s'est levée, a marché vers la fenêtre, et sans se retourner, elle a dit d'une voix basse « C'est pour ça que j'ai effacé les vidéos de la caméra. Je voulais pas que tu vois ça. J'avais honte. » Charlie a remué les ailes, comme s'il sentait la tension. Puis, d'une voix sèche, il a répété « Promets-moi que tu diras rien. » Jessica s'est couverte le visage de ses mains. J'ai pris une grande respiration, les doigts crispés sur mes genoux. « Et maintenant ?» ai-je demandé. Elle s'est retournée, les yeux rouges. « Maintenant, je veux qu'il disparaisse. Je veux que tout s'arrête. » À ce moment-là, la porte d'entrée a claqué. Un bruit sec, brutal. On a sursauté tous les deux. Charlie s'est mis à battre des ailes, hurlant des sons incompréhensibles. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers le couloir. La porte était entr'ouverte. Sur le paillasson, un téléphone, un iPhone noir, fissuré sur l'écran. Je l'ai ramassé. Sur l'écran bloqué, une notification clignotait, vidéo envoyée, un fichier, et juste en dessous, le nom du destinataire, Jessica Turner. Jessica a blêmi en voyant le téléphone dans ma main, je n'ai rien dit. Je me suis contenté de le lui tendre, et elle a pris l'appareil d'un geste tremblant. L'écran s'est rallumé, et une vidéo s'est ouverte automatiquement. C'était elle. Elle, dans notre salon, assise sur ce même canapé, le regard vide, et David, à côté, filmant. Il lui disait des choses à voix basse, des phrases que je ne pouvais pas toutes comprendre, mais le ton suffisait. Dominant, moqueur. Jessica ne disait rien. On voyait seulement son visage crispé, la peur dans ses yeux. Elle a coupé la vidéo au bout de 10 secondes, la main sur la bouche. « Il m'avait juré qu'il l'avait supprimée », a-t-elle murmuré. Je sentais la colère monter, mais pas celle d'un mari trompé. Non, c'était plus froid. Une sorte de colère rationnelle, calculée. « Il t'a envoyé ça pourquoi ?»« Pour me rappeler qu'il peut tout détruire quand il veut », a-t-elle soufflé. Elle s'est laissée tomber dans le fauteuil, vidée. Le perroquet s'était tu, comme s'il comprenait que quelque chose de grave venait de se passer. Je suis allé dans la cuisine et pris un verre d'eau sans même y toucher. Je réfléchissais. Porter plainte, confronter cet homme, ou attendre de savoir ce qu'il cherchait exactement. Jessica m'a rejoint, les yeux rougis. « Tu penses que la voisine a vu quelque chose ?» a-t-elle demandé, la voix cassée. J'ai haussé les épaules. Si elle a entendu les cris, elle a sûrement tout imaginé. Personne ne croira qu'un perroquet répète ça par hasard. Elle s'est assise, les mains sur la table, tremblante. « Et s'il revient ?» Je n'ai pas répondu, parce que je savais qu'il reviendrait. Le genre d'homme comme lui ne lâche pas facilement prise. Le soir, Jessica est montée se coucher tôt. Moi, je suis resté en bas. Je ne pouvais pas dormir, pas après tout ça. Je fixais le téléphone posé sur la table du salon. L'écran s'était éteint, mais le poids de ce qu'il contenait me donnait la nausée. Charlie s'est mis à parler doucement, presque comme un murmure. « Ne la laisse pas seule. » J'ai levé les yeux vers lui. Il me fixait, immobile. 1 heure plus tard,
Alors que j'étais sur le point d'éteindre les lumières, j'ai entendu un bruit dehors. Des pas sur le gravier, discrets, mais lourds. Je me suis approché de la fenêtre. Une silhouette traversait lentement la pelouse. David. Il portait une veste sombre et tenait quelque chose à la main. Mon premier réflexe a été de monter prévenir Jessica, mais il s'est arrêté net devant la porte. J'ai entendu le bruit de la poignée, puis 3 coups lents. Tac, tac, tac. Charlie a poussé un cri bref, presque humain. Ouvre pas. Je suis resté là, sans bouger, à quelques mètres de la porte, le cœur battant dans les oreilles. Les coups ont repris. Plus fort cette fois. Puis, une voix. Jessica, je veux juste parler. J'ai senti le sang me quitter le visage. Jessica était en haut. Elle avait entendu. Ses pas précipités ont résonné dans l'escalier. Elle a crié. Dis-lui de partir. Mais quand j'ai tourné la tête vers la porte, il n'y avait plus personne. Juste la porte entrebâillée. Et, sur le sol, un petit objet métallique que la lumière du porche faisait briller. Je me suis penché. C'était une clé, pas la nôtre. Je l'ai ramassée du bout des doigts. Une clé argentée, simple, mais avec un petit porte-clés en cuir noir. Dessus, il y avait les initiales DM gravées au couteau, David Miller. Je l'ai posée sur la table sans un mot. Jessica descendait déjà l'escalier, pieds nus, en pyjama, les mains tremblantes. Qu'est-ce qu'il voulait ? A-t-elle demandé. Aucune idée. Il a juste laissé ça. Elle a fixé la clé comme si c'était une arme. Il avait une copie de notre clé, peut-être pas celle de la maison. Regarde, c'est une clé de voiture ou de bureau. Elle a pris une grande inspiration, puis s'est assise, le visage dans les mains. Il va pas s'arrêter. Il veut me faire payer d'avoir rompu. Je la regardais, perdue entre l'envie de la consoler et celle de tout lui reprocher, mais j'ai choisi de me taire. Je suis monté chercher mon téléphone et j'ai noté le numéro de David dans mes contacts, celui qu'il avait utilisé pour lui écrire. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai envoyé un message. Si tu veux parler, parle avec moi, pas avec elle. Aucune réponse. Mais quelques secondes plus tard, j'ai entendu un bip discret sur le téléphone qu'il avait laissé tomber. Une notification. Même conversation, même message. Il avait synchronisé son compte sur 2 téléphones. Ça voulait dire qu'il pouvait lire tout ce que j'écrivais, en direct. J'ai débranché le Wi-Fi, éteint les données mobiles, et je me suis assis. Jessica m'a regardé faire sans comprendre. Il nous espionne, ai-je dit simplement. Elle a porté la main à sa bouche, choquée. Comment ? Par ton téléphone, peut-être, ou le sien. Peut-être même les deux. Elle a fondu en larmes. Ce n'était plus de la peur, c'était de la panique pure. Je l'ai prise dans mes bras, sans réfléchir. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'est laissée aller contre moi, comme si elle venait enfin de comprendre à quel point la situation avait dérapé. On a passé la nuit dans le salon, la lumière allumée. Aucun de nous n'a réussi à fermer l'œil. Charlie dormait sur son perchoir, mais de temps en temps, il bougeait la tête, comme s'il écoutait des bruits que nous, on ne pouvait pas entendre. Vers 4 heures du matin, il s'est mis à parler d'une voix étrangement calme, derrière la fenêtre. Jessica s'est levée d'un bond. Quoi ? J'ai regardé dehors. Rien. Juste la rue vide, un lampadaire et le vent léger qui faisait bouger les branches. Je me suis dit que c'était peut-être une phrase qu'il avait entendue un autre jour, mais quand je me suis tournée vers Jessica, je l'ai vue devenir pâle. Elle fixait quelque chose derrière moi. J'ai suivi son regard. Sur la vitre du salon, juste à hauteur du visage, il y avait une empreinte, une main. Fraîche. J'ai ouvert la porte d'un coup. Personne. Mais au coin de la rue, j'ai aperçu une silhouette s'éloigner, manteau sombre. Même démarche. David. Il s'est retourné une seconde. Ses yeux ont croisé les miens. Un sourire à peine perceptible sur les lèvres, puis il a disparu dans la nuit. Je suis resté dehors quelques minutes, le cœur battant à toute vitesse, incapable de comprendre où tout ça allait finir. Quand je suis rentré, Jessica pleurait doucement, recroquevillée sur le canapé. Charlie, lui, chuchotait encore dans un ton presque triste. Il reviendra. À l'aube, je n'avais toujours pas dormi. Le café que j'ai préparé n'avait aucun goût. Mes mains tremblaient à chaque gorgée. Jessica, elle, n'avait presque pas bougé depuis la veille. Elle fixait la fenêtre, comme si David allait réapparaître d'une seconde à l'autre. Vers 7 heures, elle a enfin parlé d'une voix à peine audible. On devrait partir. Juste quelques jours. J'ai hoché la tête. Oui, mais avant, on va faire quelque chose. Je suis allé dans le garage chercher la clé qu'il avait laissée, puis je l'ai glissée dans ma poche. Je veux savoir à quoi elle sert. S'il a une planque, un bureau, ou quelque chose qu'il utilise pour nous surveiller. Jessica a secoué la tête, paniquée.
Non, s'il te voit. Il me voit déjà, elle n'a rien répondu. Je l'ai laissée à la maison le temps d'aller acheter des provisions et j'ai pris la voiture. Je ne savais même pas par où commencer. Alors j'ai cherché son nom dans le GPS, David Miller, immobilier, une agence à 10 minutes d'ici. Quand je suis arrivé, les bureaux étaient encore fermés. J'ai attendu dans la voiture jusqu'à ce que la première employée arrive. Elle m'a lancé un regard poli quand je lui ai demandé si David était là. Non, il est en congé depuis 3 semaines. Pourquoi? 3 semaines. C'est exactement le moment où Jessica m'avait dit qu'elle avait rompu avec lui. Je l'ai remercié et je suis reparti. En sortant du parking, j'ai remarqué un petit bâtiment juste derrière l'agence. Un entrepôt gris avec une porte métallique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tenté la clé. Elle a tourné. À l'intérieur, une odeur d'humidité et de poussière. Il faisait presque noir. J'ai allumé la lampe de mon téléphone. Des étagères, des cartons, et au fond, un petit bureau avec un ordinateur allumé. L'écran montrait plusieurs fenêtres ouvertes, des vidéos, une dizaine d'enregistrements de l'intérieur de ma maison, mon salon, ma cuisine, même notre chambre. J'ai senti un froid dans le dos. Je me suis approché, la respiration coupée. Sur la table, un dossier portait le nom de Jessica. Dedans, des photos imprimées, des copies d'emails, des captures d'écran de messages, même une photo d'elle à travers la fenêtre. Il nous espionnait depuis des semaines. J'ai voulu tout effacer, tout détruire, mais quelque chose sur l'écran m'a figé. Une vidéo datée de la nuit dernière, 4h12. Je l'ai lancée. On y voyait notre salon plongé dans la pénombre. Jessica dormait sur le canapé, et une silhouette, David, se tenait à l'intérieur, près de la fenêtre. Il s'était penché sur elle quelques secondes avant de poser quelque chose sur la table, puis il était reparti par la porte d'entrée. J'ai remis la vidéo 2 fois. Sur la table, on voyait distinctement un petit objet métallique, la clé. Il voulait que je la trouve. Un bruit m'a fait sursauter. Derrière moi, un craquement sec, comme un pas. J'ai éteint la lampe de mon téléphone, le cœur battant. Y a quelqu'un? Silence. Puis une voix, calme, presque familière. Je savais que tu viendrais. Je me suis retourné. David était là, dans l'ombre, à quelques mètres. Son regard était étrangement serein. Tu ne comprends pas encore, a-t-il dit. Elle t'a menti bien plus que tu crois. Je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que tu veux? Il a souri. La vérité. Puis il a sorti quelque chose de sa poche, un petit boîtier noir avec une lumière rouge clignotante. Tu veux savoir qui m'a demandé de la surveiller? Je n'ai pas eu le temps de répondre. Il a appuyé sur un bouton et toutes les vidéos sur l'écran ont disparu d'un coup. C'est elle, a-t-il dit doucement. C'est Jessica qui m'a engagé au début. Ces mots m'ont traversé comme un coup de couteau. Quoi? David a haussé les épaules, comme si ce qu'il venait de dire n'avait aucune importance. Elle voulait que je la protège. Que je t'observe, toi. Elle disait qu'elle ne se sentait pas en sécurité, qu'il se passait des choses étranges quand elle n'était pas là. J'ai eu un rire nerveux, presque ridicule. Tu veux que je croie ça? Crois ce que tu veux, mais tout ce que j'ai, c'est parce qu'elle me l'a demandé au départ. Les caméras, les fichiers, tout, jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Jusqu'à ce qu'elle commence à me mentir, à moi aussi. Il s'est approché d'un pas. Tu sais pourquoi le perroquet t'a fait peur? Parce qu'il répète ce qu'il entend. Et ce qu'il entendait, c'était elle. Elle qui criait ton nom, elle qui disait « Arrête, au secours ». J'ai senti mes jambes se raidir. T'es en train de dire que c'est pas moi qu'elle craignait, a-t-il coupé. C'est toi. Je l'ai fixé sans comprendre. Je savais qu'il mentait, qu'il essayait de manipuler la situation, mais une partie de moi, infime, a vacillé. Et si, dans toute cette histoire, je n'étais pas celui que je croyais être? David a vu le doute sur mon visage. Il a souri. Satisfait, tu vois? Elle t'a jamais fait confiance. Même maintenant, elle doit prier pour que tu ne rentres pas. J'ai reculé d'un pas. Pourquoi me dire tout ça? Parce que tu vas rentrer, et tu vas lui poser la question. Et moi, je veux voir sa tête quand elle comprendra que tu sais. Il a tourné le dos, tranquillement, comme si la discussion était terminée. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas bougé. J'étais vidé jusqu'à l'os. Quand je suis sorti de l'entrepôt, la lumière du jour commençait à monter. J'avais la clé dans une main, le téléphone de David dans l'autre. Je ne savais plus quoi penser. Sur le chemin du retour, j'ai repassé les derniers jours dans ma tête, les cris du perroquet, les vidéos, les phrases. Et soudain, quelque chose m'a frappé. Sur la vidéo où David posait la clé sur la table, on voyait, juste derrière lui, une photo accrochée au mur, une photo de nous deux. Et sur le cadre, une tache sombre, du sang. Quand je suis rentré à la maison, Jessica m'attendait dans le salon. Elle a couru vers moi, soulagée,
jusqu'à ce qu'elle voie mon visage. Qu'est-ce qu'il t'a dit? La vérité, ai-je répondu simplement. Elle a reculé d'un pas. Quoi? Quelle vérité? Je me suis approché lentement. Que c'est toi qui l'as engagé au début. Que c'est toi qui voulais qu'il m'espionne. Elle a secoué la tête, paniquée. Non, non, c'est faux. Arrête. Ma voix était calme, trop calme. Elle a commencé à pleurer. J'avais peur, d'accord? Tu devenais agressif, tu t'énervais pour tout. Tu m'as fait peur plusieurs fois. Je voulais juste qu'il surveille la maison quand je partais. Je me suis figé. Agressif, peur. Les mots résonnaient comme un écho venu d'un autre temps. Charlie s'est mis à crier soudain d'une voix perçante. « Arrête! Pas ce soir !» Jessica s'est couverte le visage, secouée de sanglots. Je me suis assis, incapable de dire quoi que ce soit. David avait peut-être raison. Peut-être que tout avait commencé à cause de moi. Elle s'est approchée lentement, les yeux rouges. « Tu veux savoir la pire partie ?» a-t-elle murmuré. « Quoi ?» Le soir où la voisine a appelé la police, ce n'était pas la première fois que Charlie criait au secours. Il le faisait déjà. Avant, quand tu dormais. Je l'ai regardée sans comprendre. Elle a ajouté, la voix tremblante. « Parce qu'il t'imitait, toi !» Ces mots m'ont glacé. « Quoi ?»« Il t'imitait !» a répété Jessica, la voix tremblante. La première fois que Charlie a crié au secours, c'était pas moi qui l'imitais, c'était toi. Je l'ai fixé, incapable de comprendre pourquoi j'aurais crié ça. Parce que cette nuit-là, tu faisais un cauchemar, a-t-elle murmuré. Tu t'étais levé brusquement, tu criais, tu frappais dans le vide. Je t'ai secoué pour te réveiller. Et Charlie a tout entendu. J'ai senti ma gorge se serrer. Des images floues me revenaient, des nuits d'insomnie, des réveils en sueur, la tête vide, le cœur qui battait trop fort. Je croyais juste être stressé. Jessica a continué, d'une voix basse mais ferme. Après, t'as commencé à oublier des choses. Tu disais qu'on s'était disputé alors que non. Tu croyais que j'étais sorti alors que j'étais là. J'ai cru que tu travaillais trop. Mais ça s'est aggravé. Je restais immobile, à la regarder, sans parvenir à respirer normalement. Tu crois que je deviens fou? Elle a secoué la tête. Pas fou, mais tu perds des morceaux. Par moments, t'es ailleurs. Et quand tu reviens, t'as l'air de ne pas savoir où t'es. Je me suis assis sur le bord du canapé, la tête entre les mains. Tout tournait. David, les vidéos, les cris. Si elle disait vrai, alors lui et moi n'avions jamais vécu la même histoire. Jessica s'est approchée lentement, posant sa main sur mon épaule. C'est pour ça que je l'ai engagé. Je voulais comprendre ce qui t'arrivait. S'il voyait quelque chose d'étrange, il devait m'appeler. Mais il a profité de la situation. Il s'est servi de moi. Je sentais encore son contact sur ma peau, mais j'étais ailleurs. Et les vidéos, les photos, il m'a piégé. Il m'a menacé dès que j'ai voulu arrêter. Un silence lourd a envahi la pièce. Charlie, sur son perchoir, tournait lentement la tête de droite à gauche, observant chacun de nous. Puis, dans un ton presque neutre, il a lancé « Il ment !» Jessica a sursauté. « Quoi ?» Le perroquet a répété plus fort « Il ment !» Je l'ai regardé, figé. « Charlie, qui ment ?» L'oiseau a battu des ailes, nerveux avant de dire « Pas elle !» Lui. Jessica a reculé d'un pas. « Tu vois, il t'imite encore. » J'ai senti un vertige. « Quoi ?» Il vient de répéter ta voix. C'est ta voix, John. Je me suis levé lentement. L'air autour de moi semblait épais, étouffant. Ma propre voix. Le perroquet répétait ma propre voix. Je me suis tourné vers Jessica, complètement perdue. T'essayes de me faire croire que tout ça, c'est dans ma tête, que j'ai inventé David? Elle a fermé les yeux un instant, puis a murmuré « Je sais pas ce qui est réel pour toi, John, mais depuis 3 jours, y a personne d'autre que nous deux dans cette maison. » Je me suis senti vaciller. C'est faux. J'ai parlé à lui. Il m'a dit des choses. Il m'a montré l'entrepôt. Jessica a pris son téléphone et me l'a tendu. Regarde. Sur l'écran, la localisation du portable de David Miller, décédé. 3 semaines plus tôt. Je n'ai rien compris. Je l'ai regardé, incapable de parler. C'est pas possible. Il s'est suicidé, a-t-elle dit doucement. La police m'a appelé. J'ai pas eu le courage de te le dire. Je suis resté là, les bras ballants. Le monde s'écroulait autour de moi, lentement. Si David était mort, avec qui avais-je parlé dans cet entrepôt? Charlie a bougé ses ailes et a soufflé d'une voix qui n'était plus ni la sienne, ni celle de Jessica. Une voix que je connaissais trop bien. La mienne. Tu vois, John? Tu parles tout seul depuis longtemps. Je suis resté figé. Le salon semblait se rétrécir autour de moi. Chaque bruit, chaque souffle me paraissait amplifié.
Jessica s'était reculée lentement, les yeux grands ouverts. Moi, je fixais le perroquet. « Qu'est-ce que tu viens de dire » ai-je soufflé. Charlie ne bougeait plus. Il m'observait, son œil rond et brillant me renvoyant mon propre reflet. Puis, dans le même ton, il a répété, parfaitement identique, « Tu parles tout seul depuis longtemps. » Ma gorge s'est serrée. C'était exactement ma voix. L'intonation, le rythme, tout. Jessica a murmuré. « Tu vois, c'est pour ça que j'avais peur. Je me suis tourné vers elle, perdu. Peur de quoi ? De ce que tu pouvais devenir quand tu commençais à t'énerver contre quelqu'un qui n'existait pas. » Je secouais la tête. « Arrête, Jessica, je l'ai vu. Je te jure que je l'ai vu. Il m'a parlé, il m'a montré son téléphone. John, a-t-elle coupé, la voix tremblante. Ce téléphone, c'est le tien. » Elle a désigné la table. Le téléphone que j'avais ramené de l'entrepôt y était posé. Je l'ai pris, confus. C'était bien le mien. Même coque, même fissure dans le coin. Un vertige m'a traversé. Mes souvenirs se mélangeaient. La voiture de David, l'entrepôt, la clé. Était-ce arrivé ? Ou est-ce que j'avais juste rêvé éveillé ? Je me suis assis, incapable de respirer normalement. Jessica s'est accroupie devant moi. « John, je veux t'aider. Mais tu dois accepter que quelque chose ne va pas. » Je ne l'écoutais plus. Mes yeux étaient fixés sur le perroquet. Il me regardait toujours. Et doucement, il a dit « Tu l'as fait tomber. » Jessica a blêmi. « Quoi ?» Je me suis levé brusquement. « Non, non, il dit n'importe quoi. » Mais Charlie a répété plus fort « Tu l'as fait tomber. » Je me suis mis à transpirer. Des images floues me traversèrent l'esprit. Une dispute, un bruit sourd, un cri et le silence. Jessica a reculé, les larmes aux yeux. « John ?» De quoi il parle ? Je me suis couvert le visage. Je sais pas, je me souviens pas. Elle s'est approchée, sa main tremblante sur mon bras. Dis-moi la vérité. Il s'est passé quelque chose cette nuit-là, n'est-ce pas ? La nuit où les voisins ont appelé la police ? Ma respiration s'est accélérée. Non. Je te jure, mais dans ma tête, tout se brouillait. L'image d'un corps tombant, un choc, une porte qui claque. Et moi, seul, hurlant dans le vide. Charlie s'est remis à parler, sa voix se mêlant à la mienne. « Au secours, aide-moi, ne la touche pas !» Je me suis effondré sur le sol, les mains sur les oreilles. Jessica pleurait, paniquée. « John, arrête, s'il te plaît !» J'essayais de me souvenir, mais c'était comme un rêve qu'on ne peut pas rattraper. Puis, au milieu du vacarme dans ma tête, un détail m'est revenu. Le cadre photo sur le mur, celui que j'avais vu taché sur la vidéo. Je me suis levé d'un bond et je l'ai décroché. Derrière, collé au mur avec du ruban adhésif, un petit papier, écrit à la main, en lettres tremblées. « Si tu lis ça, c'est que tu ne te souviens toujours pas. » Je l'ai laissé tomber. Jessica regardait le mur, muette. « C'est ton écriture, John. » Je me suis tourné vers elle, les yeux perdus. Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle a reculé, les lèvres tremblantes. « Tu devrais t'asseoir. » Mais avant qu'elle n'ait le temps d'ajouter quoi que ce soit, le perroquet a parlé une dernière fois. Une phrase, claire, glaciale. Elle n'est jamais partie chez sa mère. Je suis resté là, immobile, le papier encore dans la main. Les mots résonnaient dans ma tête. Elle n'est jamais partie chez sa mère. Jessica me fixait, interdite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne savais pas quoi répondre. Mon esprit se vidait. Des souvenirs s'échappaient, d'autres revenaient, déformés, flous. J'avais la sensation que quelque chose essayait de remonter à la surface, quelque chose que j'avais refoulé. Je me suis assis lentement. « Jessica, le jour où la voisine a appelé la police, tu te souviens exactement de ce qui s'est passé ? » Elle a hésité. « J'étais sorti, John. Je t'ai déjà dit. » « Non, pas ce jour-là. Je parle du vrai jour, celui où tout a commencé. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Un silence. Puis elle a murmuré, je ne sais plus. Je l'ai regardée, et sans comprendre pourquoi, je me suis mise à sourire. Un sourire fatigué, nerveux. Moi non plus. Charlie s'est mis à battre des ailes, nerveux. Il murmurait des bribes de mots. Jessica, garage. Pas partir. Elle a sursauté. Pourquoi il dit ça ? Je ne savais pas. Mais j'ai senti mon cœur s'emballer. Je me suis levé d'un coup, pris d'une urgence que je ne comprenais pas. Je suis sorti dans le garage. Tout était exactement comme d'habitude. La pompe à air, le vieux tapis, l'odeur de caoutchouc et de métal. Mais il y avait quelque chose d'étrange. La trappe du plancher, celle qui menait à l'espace de rangement sous la dalle, était entr'ouverte. Je me suis accroupi.
La poussière avait été déplacée récemment. Jessica m'avait rejoint, debout derrière moi, immobile. « John, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la trappe. Un souffle d'air froid m'a frappé le visage. Rien d'inquiétant à première vue, juste des cartons, des outils, quelques vieux journaux. Mais au fond, un objet dépassé. Une boîte en plastique transparent, scellée avec du ruban gris. À l'intérieur, un téléphone, un petit carnet et une clé USB. Jessica s'est approchée, la main sur la bouche. « C'est quoi ça ?» Je l'ai sorti délicatement. Sur le couvercle, une étiquette, écrite de ma main. « Si je recommence à oublier ». Le silence est tombé. Je tremblais. J'ai posé la boîte sur l'établi et j'ai décollé le ruban. À l'intérieur du carnet, il n'y avait qu'une seule page remplie. Une phrase écrite en majuscules. « Ce que tu as entendu n'était pas réel. » Jessica a reculé d'un pas. « John, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je n'ai pas répondu. J'ai pris la clé USB, l'ai branchée à l'ordinateur du garage. Un seul fichier. Non. Charlie Recording MP3. J'ai cliqué. La voix du perroquet a retenti dans les haut-parleurs, mais ce n'était pas la sienne. C'était la mienne. J'entendais ma propre voix lui apprendre patiemment des phrases. « Au secours, ne la touche pas. » Elle n'est jamais partie. Et à la fin de l'enregistrement, un dernier mot, prononcé d'un ton presque épuisé. « Souviens-toi » Je me suis figé. Jessica me regardait, livide. « Tu lui as appris à dire ça ?» Je n'ai pas répondu. Je ne m'en souvenais pas. Mais dans ce silence, quelque chose s'est mis en place dans ma tête, comme si les pièces d'un puzzle s'emboîtaient enfin. Et soudain, tout m'est revenu, les nuits blanches, les disputes imaginées, les voix que j'entendais quand elle dormait déjà. Je me suis tourné vers elle, lentement. « Jessica, et si c'était moi depuis le début qui essayait de me prévenir ?» Elle m'a regardé, les yeux pleins de larmes, incapable de parler. Charlie, lui, a soufflé tout bas. Il se souvient. Je suis resté debout, la boîte encore ouverte sur l'établi. L'air sentait la poussière, le métal et quelque chose de plus lourd, une fatigue ancienne. Jessica, derrière moi, respirait vite. « Tu veux dire que... tout ça, c'était toi ?» a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'essayais de comprendre. L'enregistrement, la clé, le message. Tout semblait indiquer que j'avais prévu ce moment, comme si j'avais su que ma mémoire finirait par se fragmenter. Je crois, ai-je fini par dire, que j'ai laissé des traces pour ne pas me perdre. Jessica m'a observé en silence. Ses yeux étaient pleins de peur, mais pas de celle qu'on ressent face à un danger. C'était une peur triste, fatiguée. Et moi, dans tout ça, je me suis tourné vers elle. Toi, tu as essayé de m'aider. Mais j'ai brouillé les pistes. Je me suis inventé un ennemi pour donner un sens à tout ce qui n'en avait pas. Elle a hoché lentement la tête. David, murmura-t-elle. Oui, c'était plus facile de croire que quelqu'un d'autre avait tout orchestré. Un long silence. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge murale et le bruissement léger du vent qui passait sous la porte du garage. Jessica a dit doucement « On peut encore arranger les choses. On peut aller voir quelqu'un. » Je l'ai regardé, mais au fond, je savais déjà que ce qu'elle disait n'était pas si simple. Ce n'était pas qu'une histoire de mémoire. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je portais depuis longtemps. Je me suis assis sur le tabouret de l'établi, les mains dans les cheveux. J'ai fait peur à tout le monde, pas vrai ? Non, pas tout le monde, a-t-elle répondu calmement. À toi-même, surtout. Je n'ai rien dit. Le perroquet s'est mis à remuer sur son perchoir, nerveux. Il a penché la tête et, d'une voix hésitante, a dit « C'est fini maintenant ». Jessica a esquissé un sourire triste. Il répète ce qu'il entend. Je me suis tourné vers lui. Je n'avais jamais remarqué à quel point il paraissait vieux, les plumes un peu ternes, le regard fatigué, et j'ai compris que, d'une certaine façon, il avait tout enregistré pour moi, qu'il était devenu ma mémoire quand la mienne s'effaçait. Je me suis levé. Je vais me faire aider. Jessica a hoché la tête, les larmes aux yeux. On ira ensemble. Je n'ai pas répondu. J'ai pris la clé USB, le carnet, la boîte, et je les ai rangés dans un sac. Avant de quitter le garage, j'ai jeté un dernier regard vers Charlie. Il m'a observé un instant, puis a prononcé dans un ton étrangement doux « Souviens-toi, John ». Je lui ai souri faiblement. Cette fois, je vais essayer. Jessica a posé sa main sur mon épaule. On a quitté la maison sans un mot, laissant derrière nous le bruit du vent, la poussière et un oiseau qui, pour la première fois depuis des semaines, ne disait plus rien. Sur la route, je n'ai rien dit. J'écoutais juste le silence. Et, au fond de moi, je sentais quelque chose se relâcher. Une tension que je portais depuis trop longtemps. Peut-être que la vérité n'avait jamais été dans les vidéos, ni dans les cris,
ni même dans ce que Jessica ou moi avions dit. Peut-être que la vérité, c'était simplement ça. J'avais eu peur de me perdre, et j'avais inventé tout un monde pour me retenir.